Siamour est de retour et on lit l'équipe ce matin, Didier. Oui, alors vous savez Marie, qu'en vieillissant, on perd parfois de la taille. Il faut croire que c'est la même chose pour les journaux. Dernier en date, l'équipe qui avait le plus grand format de la presse française et qui a Il n'est pas attendu, si vieux que ça. qui a attendu d'avoir bientôt 70 ans, ce sera l'année prochaine, pour passer au format tabloïd, celui du Parisien ou d'un certain nombre de journaux régionaux. Alors est-ce que c'est un coup de vieux ou au contraire, est-ce que c'est un coup de jeune? Et c'est à vous qu'on pose la question, Cyril Linette, bonjour. Bonjour, alors d'abord, il n'a pas simplement un peu Vous êtes le rétréci. directeur général de l'équipe, laissez-moi vous présenter quand même. Absolument. Il a été divisé par deux, donc effectivement, en termes de taille, c'est tout simple. Les pages sont divisées par deux. Non, bien sûr, c'est un coup de jeune. C'est évidemment un coup de jeune, on en est convaincu, parce qu'en effet, ce format qui était très emblématique, qui est très symbolique du journal de l'équipe, à mon sens, était devenu un frein à la lecture. La lecture aujourd'hui se fait quand même sur de petits formats, que ce soit sur le papier ou sur le digital. On a cette habitude-là. Et globalement, ce journal, il était difficile à déplier, il était difficile à parcourir, parfois difficile, je pense, à entrer dans les pages parce qu'un peu touffu, un peu confus. Il avait ses qualités un peu emblématiques, mais en termes de praticité et je pense de capacité à le lire, il fallait faire quelque chose. Alors, vous dites que c'est un handicap. Ce handicap, on peut même le chiffrer. Le journal L'Équipe a perdu quasiment 24% de son lectorat, de ses acheteurs depuis 2011. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a un objectif et l'idée de faut retourner, comme on dit maintenant en politique, retourner la courbe, inverser la courbe? Je pense. Alors effectivement, il a subi une érosion de son lectorat comme toute la presse. Il a longtemps résisté, mais sur les 4-5 dernières années, ça n'a pas été le cas. C'est mieux depuis début 2015, pour le coup. Ça précède mon arrivée, donc j'y suis pour rien. Mais depuis début 2015, ça fonctionne bien. Le journal se vend mieux. Ça se vend très bien, l'équipe, depuis début de l'été. Alors peut-être que ça va mettre en relation avec le reste de l'actualité, qui est quand même pas très gai, de se dire que finalement, sur le sport, on peut faire rêver, c'est de l'actu plaisir, et ça peut nous permettre de bien fonctionner. Je pense en effet que c'est un élément de soutien à nos ventes. Pourquoi ? Parce que, effectivement, vous l'avez dit, le nombre d'acheteurs a diminué. En revanche, quand on regarde bien les chiffres, notre nombre de lecteurs par mois n'a pas bougé. On avait 8,5 millions de lecteurs qui, au moins une fois par mois, lisaient l'équipe il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en a toujours 8,5 millions. Ça veut dire qu'on en vend moins, mais il y a plus de lecteurs par numéro, en fait. Déjà, ça veut dire qu'un, il y a plus de lecteurs par numéro. Deux, il y a toujours autant de lecteurs sur la surface d'un mois, mais les gens l'achètent un peu moins souvent. C'est une problématique assez connue en marketing. Donc le but de l'équipe, le but de cette réforme, parce que c'est un journal de vente en kiosque, c'est pas un journal d'abonnement, l'équipe, c'est de faire en sorte que les gens qui aiment l'équipe achètent le journal plus souvent, au lieu de l'acheter 1 ou 2 fois par semaine, qu'ils l'achètent peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Alors ça faisait 8 ans que c'était à l'étude, ce changement de format. Pourquoi en 2015 ? Je sais pas. Moi, je viens d'arriver à l'équipe. J'étais là, je suis arrivé il y a 4 mois et j'ai vu effectivement que ce sujet était un peu le serpent de mer de l'entreprise. Il y a plein de décisions, qui sont difficiles à prendre dans une entreprise. Peut-être qu'il y a quelques années, la rédaction n'était pas forcément aussi motivée qu'aujourd'hui. Là, elle avait, avant mon arrivée, déjà beaucoup travaillé. Visiblement, la rédaction avait envie de passer à ce format. Il y avait des interrogations sur le marché publicitaire. Est-ce qu'on vend bien la pub sur un format plus petit que sur le grand format ? Je pense qu'on n'aura pas de souci. Si on fait un journal qui fait envie, qui est acheté, bien sûr que les annonceurs viendront. Donc pour moi, les freins étaient tous à lever et maintenant ils sont levés. Au-delà du format, Cyril Linette, moins grand, ça veut dire moins d'infos ? Non, ça veut dire une info mieux rangée, je pense. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, cette double page énorme qui démarrait le journal L'Équipe, on peut maintenant en parler au passé, sur les pages 2 ou 3, amenait, à mon sens, parfois une hypertrophie sur le traitement de la première info. L'info du jour, il fallait remplir 5, 6 papiers, c'était parfois un peu long. Sur le tabloïd, on a à la fois un cadre beaucoup plus affirmé et la possibilité d'être beaucoup plus varié dans notre couverture. Donc je pense que l'information sera mieux rangée, qu'elle sera mieux classée, que les papiers seront plus digestes et qu'on n'aura pas besoin de temps en temps d'hypertrophier certaines informations. Et vous dites que c'est le journal du jour aussi, je crois, et pas celui de la veille, sauf que la une aujourd'hui, c'est quand même le match d'hier soir et la défaite du basket. Absolument. Le journal du jour, ça ne veut pas dire qu'on traite de l'actualité qui va se dérouler dans la journée, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne acuité, ce qui n'est pas facile évidemment pour la presse, pour savoir ce dont on va réellement parler le lendemain matin à 6h, 7h ou 8h quand on va lire la presse. Or, très clairement ce matin, c'est effectivement encore l'émotion de la défaite du basket. Donc c'est évidemment un bon choix de une, mais parfois en effet, il faut se poser la question, vu qu'aujourd'hui l'info sportive est accessible partout, il faut bien se poser la question de ce qui doit figurer dans le journal, qui doit être la substantifique moelle de l'information. C'est la valeur ajoutée que l'on cherche dans la production d'un journal aujourd'hui. L'équipe rétrécit donc, mais toujours bien. L'équipe est en pleine forme et je peux vous dire que c'est une cure de jouvence fantastique pour tout le monde. Et dans les kiosques aujourd'hui, merci beaucoup Cyril Linette, directeur général de l'équipe, et merci à vous Didier Siamour.